Bon, salutations à tous. J'essaie de faire un petit tuto pour Zello sur Android. Fait que moi j'ai Android version 4.0. Fait que s'il y a d'autres sortes d'Android, c'est sûr qu'il peut y avoir différents comportements un petit peu moins sophistiqués. Anyway, Zello, c'est comme toutes les autres applications. Il faut aller s'inscrire, donner un nom de user avec un mot de passe, puis on se connecte, puis on se ramasse comme ça, exactement comme ça, sauf que, naturellement, le petit onglet qui est ici, là, le premier en haut avec le petit E, une petite horloge, comme, c'est tout simplement qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ton Zello. Naturellement, vous venez de l'installer, mais il n'y a pas rien, mais moi c'est sûr c'est plein d'affaires. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé récemment. Bon. Les activités qu'il y a eu sur les canaux ou bien des personnes. Ça, le deuxième icône dans le milieu, ça c'est tes contacts. Normalement, je crois bien quand il est flambant neuf, tu as juste écho. Écho, ça sert à tester ton son. Un exemple, je m'en vais dessus, je clique dessus, je paye sa petite pastille, je dis allô, testing, je lâche. Fait que c'est ça que ça sert, c'est pour te répéter ton son, ouais, si il passe bien, ou demander à tout le monde, c'est que ça a de l'air mon son, mais c'est ça. Des fois, il y en a qui peuvent te dire, il est trop fort, mais dans ce temps-là, tu vas t'écouter dans un canal. Après ça, tu reviens t'écouter, t'écoutes les autres. Là, tu te fais une différence, tu vas t'écouter toi-même dans ton écho, là, tu dis, oh ouais, trop fort, pas mal une différence. C'est ça, essaie de se régler nos volumes le plus égal possible. Ben, normalement, si tu parles, petit meter en bas, 1, 2, 1, 2, faut pas qu'il monte trop haut. Là, je suis loin, là, parce que j'étais à une bonne distance, mais oui, faut pas que ça monte trop haut. Bon, ça fait que ça, c'est le Zello. Ça, c'est les contacts. Ici, il y a plusieurs petites personnes. Ça le dit, c'est des groupes, c'est des channels, des canals. Fait que c'est ça. Moi, je suis sûr que j'en ai une coupe, mais toi, tu n'as aucun. C'est sûr, c'est neuf. Flambant neuf, t'as pas de canal. Fait que si tu veux en rajouter un, quand tu arrives dans les contacts, ici, tu as toujours un petit bonhomme avec un petit plus dans le coin, là, juste ici, où est mon doigt. Quand tu cliques dessus, c'est pour ajouter, chercher quelqu'un. Tu cherches par soit le nom de la personne sur Zello, son courriel ou son numéro de téléphone. Dépendant si c'est dans ton adresse book. Tu peux chercher des contacts. Puis ensuite, ici, c'est la même affaire. Si tu n'as pas de canot, tu veux en rajouter un. Tu cliques ici. Mais là, tu as le choix. Il te donne deux choix. En ajouter un ou en créer un. Parce que tu peux te créer des canaux. Ça, c'est normal. Fait qu'on recule, là. Fait qu'en gros, Zello, une fois que t'as des canaux, quand tu veux parler, tu cliques dessus. T'as la grosse pastille, tu cliques dessus, tu parles. Si tu veux voir si les personnes qui sont dans le canal, c'est deux petits bonhommes en haut. Ça te permet de savoir qui est dans le canal. Ensuite, ici, ça c'est l'historique, qu'est-ce qui s'est déjà passé. C'est qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais connecté, tu es capable d'aller écouter qu'est-ce que tu as dit et qu'est-ce que les autres ont dit. Une autre affaire aussi, ça naturellement quand tu es dans Zello, on va reculer d'un 1. Moi je suis connecté dans plusieurs canaux. Il y en a juste un, le groupe FRF, groupe B, lui il l'est pas. Mais les autres sont tous connectés. Naturellement, quand Zello, tout le monde sont connectés. Si tu es connecté partout, tu en as tout ce qui se passe dans tous les canaux en même temps. Fait que bien souvent, c'est pas intéressant parce que tu es en train de parler ici. Puis là, il y en a un autre en même temps pendant qu'il y a un qui parle ici. Il y en a un autre qui parle dans un autre canal. Mais aussitôt que l'autre ici va avoir fini, tu vas entendre tout de suite l'autre message de l'autre sur l'autre canal. L'autre canal. Mais là, tout de suite, pendant ce temps-là, il y en a un autre qui parle. Mais là, toi, pendant que l'autre il parle sur le groupe, c'est l'autre message qui joue en haut. Donc, c'est fatigant, tu pognes bien du retard. Fait qu'il y a un petit truc, c'est que soit tu peux aller déconnecter les canaux, mais ça va plus. C'est plus rapide d'aller cliquer sur le petit onglet ici dans le bas, juste en bas de la plastique, là, une petite chambre de charge de setup. Le mode solitaire. Quand tu cliques dessus, le mode solitaire, ça te permet d'entendre seulement qu'est-ce qui se passe dans le canal où ce que t'es. Fait que si tu embarques le mode solitaire,
en ce moment, là, si tu fermes le petit menu si tu veux, tout le monde qui va parler là, c'est seulement les autres que je vais entendre. Fait que ça t'empêche d'avoir du retard. Puis, en plus, les autres canaux, qu'est-ce qui se passe? Tu peux aller les écouter plus tard parce que tu vas avoir des petits chiffres qui vont arriver. Tu vas avoir même un petit chiffre dans le coin ici, tout ce que ton Zello, là. Le petit signe l'icône de Zello en haut. Il va y avoir, je pense, un petit chiffre. Comme quoi que tu as manqué des messages. Puis fait que si tu parce que les messages jouent pas, mais ils s'enregistrent pareil. Même si c'est en mode solitaire. Fait que quand tu vas reculer de 1 pour aller voir la liste de canaux, tu vas voir des petits chiffres ici au bout. Ça veut dire qu'il y a eu des messages qui ont joué, mais tu ne les as pas entendus. Donc tu peux y aller. Fait que là, tu te retournes un autre canal, mais peu importe ce que tu fais, ton solitaire, il te suit. Il te suit tout le temps. Parce que tu as embarqué le mode solitaire, tu vas dans un autre canal, tu décides d'aller ici, un exemple, mon canal, Québec Montréal français. Tant que tu n'as pas parlé une fois, je crois bien, il reste, ou bien, je pense que c'est le PC. Oui, ça joue un petit peu. Le PC, je pense que tant que t'as pas parlé une fois, ton solitaire est toujours dans le canal précédent. Mais là, moi, je crois ici sur le phone, sur Android, le solitaire est toujours là. Fait que ça n'a pas oublié, ça m'a donné de s'apercevoir, hey, j'entends pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Faut pas t'oublier, tu vas venir voir ici, si ton solitaire est activé, sinon tu étais juste à l'écoute puis tu parles pas, là. Tu veux savoir tout ce qui se passe partout, mais faut que tu le désactives. Le petit haut-parleur, mais ça c'est simple, si tu mets un haut-parleur, tu as un haut-parleur du téléphone, ou tu l'enlèves, tu vas tout prendre le téléphone comme si tu parlais aussi sans ondes, tu vas l'avoir dans l'oreille. Tu te discret des fois quand tu as des places publiques où tu veux pas déranger. Tu mets ça dans l'oreille, fait que tu prends le téléphone, tu le colles à ton oreille, t'écoutes. Ensuite, ça c'est pour le solitaire. Ensuite, ça ici, c'est pour le dernier message joué. Peu importe où ce qui est, par exemple, là, c'est le dernier que j'ai fait jouer, c'était mon Zello qui m'a répété, là. Mais là, je suis Québec, Montréal français, mais là, c'est toujours le... Mais c'est marqué écho au site en haut, là. Ça t'indique. Tu cliques dessus. Ça te permet d'aller où est-ce que la personne parle. Disons, là, je sais pas, moi, tu es dans radio amateur. Puis, là, je vais faire parler Zello pour le fun. Si quelqu'un parle, ici, ça l'indique. Ça l'indique en haut. Tu cliques dessus. Tu te ramasses sur le canal où est-ce que ça parlait. Automatiquement. C'est ça qui est pratique aussi. Là, si tu es en train de parler, il faut que tu te fies ici en haut. Puisque c'est marqué ton nickname avec le Zello, là. C'est le nom de la personne qui apparaît avec le canal. Tu cliques là, dans ce temps-là, tu te ramasses directement dans le canal. Tu n'as pas besoin d'aller manipuler. Ah, il parle à telle place, tu recules, ou ce qui devient. C'est toujours indiqué ici. Quand tu n'es pas dans le bon canal, c'est toujours indiqué en haut, ici, tout ce que ton Z, là, ton petit Z avec ton nickname, là. C'est toujours indiqué là, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Sinon, mais il apparaît ici, là, comme quand je vais parler, là, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quand ça parle, il ne le fait pas, parce que je suis en privé. D'habitude, ici, tu as le gros nom qui apparaît. Ça, vous l'avez vu de toute façon, là. Mais quand tu n'es pas dans le bon canal, puis que ça parle ailleurs, c'est toujours ici que ça se passe. Tu as ton petit Zello avec ton nickname, c'est ça qui apparaît. Fait que quelqu'un m'a remontré encore, je suis dans Radio Amateur, je fais parler Zello dans mon dernier message reçu. Il y a écho, c'est marqué écho. Fait que ça me dit où est-ce que c'est. Je clique dessus, mais ça va aller dans le canal. Bon, pas de ça, mais c'est tout. Comme tu dis, si un exemple aussi, donne un exemple, tu veux pas attendre une personne parler, un exemple, je veux pas attendre lui parler, je peux le tenir, puis le muter. Je l'entendrai pas. Je peux déconnecter discussion un utilisateur, puis essayer de s'ajouter au contact. Tu fais une demande de contact. Puis en passant aussi, quelqu'un te demande un contact. Anciennement, on dirait que c'était en haut, mais là, à cette heure, c'est quand tu t'en vas dans tes contacts, c'est en haut complètement. C'est toujours d'un premier en haut, là, tu vas complètement en haut de la liste, tu as ta demande, c'est marqué demande d'autorisation. Avant, ça marchait avec le drapeau, en haut au site, mais là, il n'y en a plus, c'est
Dans tes contacts, si quelqu'un t'invite pour ajouter dans tes contacts, ça va être tout le temps en premier dans ta liste. Puis ici, dans un canal, c'est pareil, si quelqu'un t'invite dans un canal, automatiquement, il va être d'un premier en haut qui va être indiqué que tu as une demande. Fait que c'est une moyen pour le savoir. À part de ça, c'est tout, là. Comme je dis, si quelqu'un dans un canal, c'est ça qui parle, tu es capable de l'ajouter. C'est la liste. La liste des personnes. Tu vas avoir de l'info sur la personne, tu cliques sur sa flèche au bout. Tu vas avoir les infos de la personne. Qu'est-ce qu'il y a pour là dessus? C'est pas mal tout pour ça. La star. Le menu. Le menu, l'état, mais le monde, qu'est-ce qui marque souvent quand il marque le message d'état, c'est ici. Comme tu vas marquer dodo, il faut que ça va marquer Ben 2005. En dessous, ça va être marqué dodo, c'est là que je fais ça. Ensuite, ton état, mais comme je te dis, tu peux le mettre occupé, solitaire. Solitaire, t'as vu, il se met par ici aussi, c'est ce qu'il ne faisait pas, mais tu peux le mettre par là aussi, mais moi je suis habitué de le faire dans le canal. Puis occuper hors ligne au message d'état, comme j'ai fait. Ensuite, option 2, on va y aller ça c'est une option 2, c'est tes accounts, tu peux en mettre plusieurs. Profil, mais c'est là que tu mets ta photo, ce que tu veux, changer ton password, peu importe quoi. Ensuite, les alertes. Mais sur les alertes, ça c'est moi, je les mets pas toutes, c'est fatigant. Quand je suis prêt à envoyer, j'aime mieux envoyer ça. Mais les autres, là, les messages qui rentrent, là, fatigant. À la fin, fatigant. Un petit but aigu, moi, je les aime pas. Ça, c'est pas. Ça, c'est les alertes quand quelqu'un t'envoie un message. Ça, c'est pratique parce que souvent, t'essaies de parler et ça fait ça, c'est fatigant. Ça, c'est la force des sons des alertes. Tu veux pas les entendre fort, mais t'es baisse. Vibrer, mais tu fais qu'est-ce que tu veux. Message manqué, là. Ça, le message manqué, c'est quand tu le mets sur solitaire puis qu'il y a des messages qui rentrent dans d'autres canals, là. Ils vibrent. Fatigant, je ne le mets pas. Pour là, ça, c'est tout. Ça, c'est en tâche de fond. Ça, c'est t'as une petite icône qui apparaît en arrière. Peu importe où ce que t'es dans le téléphone, t'as une petite affaire qui écrit dans le bas ici de qui parle, puis c'est quel canal. Même si t'es dans TeamSpeak ou t'es dans tes chats, t'es en train d'envoyer un SMS. Si quelqu'un parle dans Zello, tu vas voir un genre de petite chose qui apparaît, là, puis ça te dit c'est qui. C'est ça que ça sert. Bon, l'apparence, mais ça, il y a deux thèmes, il y a blanc ou noir. Moi, je suis en black. Verrouiller l'écran, l'orientation de l'écran, ça, si tu veux, quand tu bouges ton écran, gros, qui se promène d'orientation, moi, je l'ai bloqué, il est au 600 de hauteur. Exécuter au démarrage, sur Xedo part tout seul. Parce qu'autrement dit, il part tout seul, oui puis non, il est toujours en tâche de fond, parce que même si ton Zello il est fermé, tu vois pas l'icône en haut, si quelqu'un t'envoie une alerte, tu vas l'entendre. C'est juste ça. Même si t'es pas connecté. Ensuite, je vais arrêter. La batterie est en vue de tomber à la tête sur ma caméra. Garder l'historique des messages. Le mec, si tu veux pas en avoir, tu l'enlèves. Ça, je sais plus c'est quoi. Je connais pas tout par cœur. Ça, tu vas voir les images des personnes. Ça, tu vas voir les images seulement des personnes dans des contacts. En tout cas, ça c'est audio level meter. C'est quand tu parles en bas de la plastique, là, il y a des petits levels là, de gauche à droite. Là. Il y a du sound, puis ça en a un à gauche et un à droite. Là, c'est ça le petit meter. Désactiver ça. Bon, il n'y a pas de ça, de restrictions, mais ça, si tu veux barrer des affaires, là, n'importe quelle raison. Option avancée, c'est ça. Ça, c'est un petit peu important, ça. Ça, c'est cool. Ça, tu peux choisir le bouton sur le téléphone que tu veux parler, un push to talk. Parce que tu as la pastille dans l'écran, mais tu peux choisir aussi un bouton quelconque. Moi, j'ai pris la caméra. Le flash pour prendre une photo, là, c'est ça que j'ai comme Python quand je veux parler ou quand ça ne me tente pas d'utiliser l'écran. Naturellement, il faut que Zello faut que ça aille visible, faut que ça aille là, faut que tu le voies. Parce que Zello, faut qu'il sache dans quel canal que t'es ou avec qui t'es. Fait que si t'es sorti d'un canal, t'es dans le beurre, mais si tu fais du Python, ça marchera pas. Faut que tu le mettes dans un canal. Là, tu peux peser le push to talk.
Même si tu es dans la liste des usagers, tu sais, parce que tu as la pastille, ou ta liste des usagers dans le canal, même si tu es là, tu peux peser sur le petit piton pour parler. Puis ça ici, c'est le fun. Moi, c'est bien pratique. Ça, c'est pour la pastille à l'écran, puis ça, c'est pour le bouton. Tu peux, ils sont séparés tous les deux, là, dans ce setup-là, tu peux l'arranger. Soit tu pèses et tu tiens pour parler, tu finis, tu lâches. Ou tu pèses un petit coup, tu parles, tu repèses un autre petit coup, tu as fini de parler. C'est la même affaire, tu peux arranger style la pastille dans l'écran, tu peux l'arranger quand tu pèses un petit coup. Tu pèses un petit coup, tu te relâches. Puis si tu veux avoir réellement le triple du PTT, le bouton sur le téléphone, tu peux l'arranger indépendamment que tu le tiens pour parler, puis tu finis quand tu relâches. Ou tu fais la même affaire. Tu peux le mettre un petit coup, tu pèses, tu parles, un petit coup, tu pèses, tu finis de parler. C'est ça. Ça, ici, tu sais pas que ça fait. J'ai essayé, ça fait rien. Ça, c'est tes playbacks d'écoute, puis de ton microphone. C'est là, ici, tu montes le son de ton microphone, l'amplifieur, le recording, c'est là ton micro, tu le montes. En général, par défaut, là, tu touches pas à ça, c'est pour être bien marcher. Fait que ça, si c'est un problème de téléphone trop long, je pense que ça baisse ton codex. Réduire le Enable push notification, je ne sais pas non plus ce que ça fait. Puis ça non plus, le TCP, là, j'ai joué avec ça. Ça doit être parce que quand tu as des problèmes de réseau, je sais pas trop, mais c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça, Zello. C'est assez, là. Je suis rendu à 16 minutes. C'est assez pour Zello, là, montrer en gros qu'est-ce que ça fait, là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, c'est ça que je dis, la pastille, moi je l'ai arrangée, je pèse un petit coup. Ça parle, quand j'ai fini de parler, ça redonne un petit coup. Fait que c'est le même que j'ai arrangé la pastille, puis le bouton c'est pareil, j'ai le bouton de la caméra ici sur le côté. Je pèse un petit coup, je parle, je relâche un petit coup, je finis. Fait que moi j'aime ça de même, mais ça se règle indépendamment. Fait que c'est sûr, naturellement, quand t'es ici, t'as pas de pastille, mais tu pèses sur le bouton. Puis ça parle. Fait que c'est ça qui est bien. Tu le vois ici en haut, là, regarde, les petites secondes montent ici, là. Je sais de même que je parle. Avec l'affaire rouge. Tandis c'est sûr que si je suis côté de la pastille, que je parle, mais naturellement, la pastille a devenu rouge. Même si je pèse pas dessus. Ça veut dire que j'ai mis. C'est ça. C'est ça qui est ça. Pour Zello, version Android. Amusez-vous bien. Moi terminé.